Suite à une mobilisation sans précédent, la communauté des chercheurs en santé du Québec a réussi en février dernier à minimiser des coupes de 10 millions de dollars qui leur avaient été imposées. Mais pour quelle raison y a-t-il un financement public de la recherche? Après tout, n'y a-t-il pas une grande quantité d'entreprises privées qui arriveront un jour au même résultat? Nous avons rencontré Pierre Fontaine, directeur adjoint au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ainsi que le docteur Martin Guimont, pour nous expliquer l'importance de la recherche publique. 80% de la recherche se fait en milieu hospitalier au Québec. C'est pour que les chercheurs soient près des cliniciens, soit des problématiques cliniques. Une entreprise privée est là pour faire de l'argent. Donc, tout ce qui est recherche fondamentale, qui est très long, le développement, c'est pas son rôle, c'est pas sa mission. On s'assure de faire augmenter nos connaissances pour, justement, comprendre mieux des maladies qui sont rares. Les maladies n'intéressant pas les grandes compagnies pharmaceutiques ne sont pas les seuls points d'intérêt de la recherche publique. Plusieurs protocoles développés en tandem par des chercheurs et des cliniciens mènent directement à de nouvelles méthodes de soins. Il y a des retombées de recherche qui vont amener, pas des brevets, mais vont amener des façons de soigner, des processus, des méthodes, de la prévention, donc qui peut amener à diminuer les coûts de la santé. Depuis les 15 dernières années, le budget de la recherche n'a pas monté au Québec. En 2002, il était de 34 millions de dollars, alors qu'en 2012, il était de 33 millions de dollars par année. Pendant ce temps, les coûts de la recherche ont explosé. Selon les représentants de l'hôpital Maisonneuve, une augmentation du financement public est une nécessité pour maintenir les laboratoires au pays. Toute la recherche au Québec peut décliner, c'est un statu quo, là, et donc c'est très compétitif et d'autres pays vont passer par-dessus. On revient plus tard pour essayer de reprendre le dessus sur ce qui a été négligé, ça coûte 10 fois plus cher, tout tombe en ruine et puis on perd tout notre leadership. Alors que George Bush était président aux États-Unis, le budget du NIH, le National Institute of Health, a été gelé. L'effet de seulement geler le budget a résulté avec des pertes énormes. Plusieurs équipes de recherche ont fermé leurs portes. Plusieurs chercheurs ont perdu leur emploi. Les patients ont accès à des traitements novateurs ici, que d'autres patients n'ont pas accès parce que les recherches se font ici. Avec les assises sur la santé qui commencent le lundi 15 avril, nul doute que la voix et les recommandations des chercheurs seront entendues. Mais il reste à voir si le gouvernement sera à l'écoute. Renaud Manuguera, à Montréal.